Bonjour à toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Bonjour à toi, mon ami. Que tu sois dans ta voiture, dans ta maison, au bureau, à la radio ou à la télé, que Dieu te bénisse. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle qui vient de Dieu. J'ai reçu ce mot pour le communiquer à mon prochain. Et tu es mon prochain. Je suis le pasteur Rochbert Jimmy, à l'église Tout est possible. Et voici le thème de mon message, voici le thème de ce que je vais échanger avec toi. C'est « Il vaut mieux prévenir que guérir ». C'est un proverbe. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais à combien il est bon de sens, à combien il est important dans une vie, quand on veut mettre en pratique, il vaut mieux prévenir que guérir. La Bible ne parle que de ça. De la Genèse à l'Apocalypse, elle a prévenu d'un danger, des dangers imminents dans ta vie de tous les jours, et d'un danger qui va arriver à tout homme, qu'il faudra quitter cette terre un jour. Et où iras-tu? Il y aura un danger, il y aura l'enlèvement de l'Église pour les vivants. Es-tu prêt? Il vaut mieux prévenir que guérir. Un proverbe chinois qui sort de la médecine chinoise. Pour eux, il vaut mieux prévenir une maladie que la guérir. À combien que c'est rempli de sens. Quand le temps est pas bon dehors, il vaut mieux se couvrir. Quand il fait froid, il vaut mieux se couvrir. Quand il fait trop chaud, mettre un t-shirt pour éviter les coups de soleil, pour éviter d'avoir des grosses brûlures sur les épaules. Tous ceux qui partent en vacances connaissent ça, ou qui sont comme moi, comme ils travaillent sur les toits. Moi, je suis couvreur. Par mon métier, souvent, on prend des coups de soleil. Il faut mieux se couvrir. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Le sens figuré de ce proverbe, vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prendre des mesures pour éviter un ennui que d'être obligé d'y remédier par la suite. Ah oui, vaut mieux à pas avoir l'ennui que d'avoir à y remédier par la suite. N'importe quel problème, tu peux l'éviter avant qu'il arrive. Il y a des gens qui ont des visions à long terme et ils voient à peu près les dangers des choses. Et d'autres naviguent à vue chaque jour. Voilà, ils ne savent pas trop comment ça va se passer dans cette journée. Il y a des gens qui ont des plans de carrière sur leur vie. Ils ont tout mis en œuvre. Ça marche ou ça ne marche pas, mais enfin voilà. Il y a des visions à long terme, il y a des visions à court terme, il y a des visions à moyen terme. Et ces visions sont faites bien souvent pour prévenir d'une réussite, prévenir d'un problème. Le rêve de toute personne, j'ai marqué, de savoir son avenir. On voudrait tous savoir qu'est-ce qui va nous arriver demain. Il y a des gens qui vont à toutes sortes de choses. Voilà. Mais à combien il est bon de lire la Bible. C'est des livres prophétiques. La Bible est la solution pour ta vie. La Bible, pour moi, à mon sens, est le mode d'emploi pour construire ta vie. Comme si tu venais recevoir un meuble très compliqué à monter, avec des milliers de vis. Bien souvent, tu ne sais pas trop à quoi ça sert. Et quand tu as fini sans regarder la notice, il te reste beaucoup de vis. Mais le meuble est un peu branlant, il n'est pas bon. Non, lis bien la notice, respecte les règles, mets les vis où ils doivent aller, mets les équerres où ils doivent aller, et tu verras que le meuble sera solide. La Bible, c'est ça. Il te dit où aller, quand y aller. Il y a des livres prophétiques pour ta vie, pour la vie de tous les jours, pour ta vie spirituelle, mais ta vie aussi de tous les jours. Ta vie dans ton foyer, la vie dans ton travail, la vie avec tes amis. Il est important de lire la Bible. Toi qui connais Dieu, qui est déjà baptisé et qui a déjà une vie bien ancrée en Dieu, lire ta portion de Bible de tous les jours. Elle t'amènera à comprendre qui tu es réellement et où tu vas. Il y a des livres prophétiques à l'intérieur qui te diront des prophéties pour ta vie. Toi qui n'es pas à Dieu, lis la Bible. Elle t'amènera à t'approcher de Dieu et à comprendre qu'il ne veut que ton bien. Tout homme a été créé par Dieu et Dieu a déposé une mesure de foi dans son cœur. Aie foi en ces choses. Avance avec ton Créateur et il t'amènera où tu dois aller pour ne pas tourner en rond. Moi, j'ai un texte de base sur cette prédication. C'est dans l'Épître aux Hébreux, 12, versets 5 à 6. On va prendre un homme de Dieu qui est dans la Bible, Ésaü. Ésaü qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Et il a marqué dans le verset 6,
Oui. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas le moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec beaucoup de larmes. Il vaut mieux prévenir que guérir. Quand il a voulu guérir, ça n'a pas pu se faire, parce qu'il y avait une sentence irrémédiable. Je vais vous parler d'une anecdote. Il y a quelques années, avant que je sois chrétien, j'étais quelqu'un qui aimait bien aller beaucoup au restaurant, qui voulait profiter de la vie. Et qui dit profiter de la vie, aller au restaurant, j'étais un peu chargé en embonpoint. Je mangeais beaucoup, j'aimais bien boire un verre de vin, j'aimais bien boire 2 verres de vin, même 3. Et j'avais beaucoup d'amis avec des grandes tables. Et ma femme me disait toujours, tu devrais prendre une prise de sang, c'est pas bien, tu sais pas, enfin tellement qu'elle m'attaquait fortement, à un moment donné, j'ai dû aller faire la prise de sang. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone, j'étais dans mon véhicule, j'allais travailler, et le docteur m'appelle, monsieur, venez vite, il faut que je vous parle. Mais avec un ton, on sent quelqu'un qui est au téléphone qui vous dit, faut venir, quoi. J'ai laissé tomber tout ce qui était séance tenante, j'ai fait demi-tour et je suis allé au docteur. Et là, j'entre dans le cabinet et il me dit, monsieur, écoutez, faut arrêter tout de suite, tout ce que vous êtes en train de faire. Tout était dans le rouge. Triglycérides, cholestérol, enfin la totale. Du coup, je me suis retrouvé avec un traitement pour le cholestérol à vie. Donc, il y a 10 ans de ça, maintenant, tous les jours, il faut que je prenne mon cachet. Il faut que je guérisse. Il faut mieux prévenir que guérir. Si j'aurais fait attention avant, je n'aurais jamais eu ce cachet pour le cholestérol. Il faut aller prendre des rendez-vous au docteur pour renouveler l'ordonnance, pour réavoir les cachets, chose que je n'aurais pas eu à faire, qui empiète sur ma vie privée. Et bien souvent, des fois, il faut changer de cachet parce qu'il me fait, celui qui prend le cachet pour le cholestérol savent que des fois, ça ne va plus, il faut changer de marque parce que vous avez des douleurs au niveau des muscles, des jambes et tout ça. Là, on va prendre un exemple sur les liens maintenant. Tout le monde connaît le réchauffement climatique. C'est un thème qu'on connaît très très bien, malheureusement. On voit que l'Arctique est en train de fondre à vitesse et c'est exponentiel, ça s'accélère. Et il y a des gens qui ont été avertis il y a longtemps de ça, c'est tous les constructeurs de voitures. Ils allaient prendre une direction, qu'il fallait construire des voitures moins polluantes, moins lourdes, qu'il allait y avoir des contraintes sur contraintes. Et il y a quelques jours, là, j'ai appris, je regardais sur Internet, qu'ils ont demandé un délai supplémentaire encore. Malgré l'urgence mondiale, que tout le monde panique, tout le monde est dans le rouge maintenant, là. On voit très clairement qu'il faut faire quelque chose. Avant, c'était que le réchauffement climatique, c'était une blague. Mais maintenant, on le vit, quoi. Tout le monde, on voit très clairement que le temps n'est plus... Et bien, ça leur fut refusé par la Commission européenne. J'ai lu ça l'autre jour. On les a prévenus il y a plusieurs années de se mettre à la page. Et ils ont tardé. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Et on leur a refusé un délai supplémentaire. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Dans notre vie, il faut appliquer ça aussi. Le texte de tout à l'heure, on a parlé d'Ésaü, c'est quelqu'un qui a fait comme il a voulu. C'est quelqu'un qui allait chasser. C'est un chasseur. Donc il a vécu sa vie comme il a voulu. Malgré qu'il était élevé dans un foyer de Dieu, avec une bénédiction particulière, c'était le premier de sa famille, et le droit d'aînesse lui revenait, c'était à lui. Mais lui, il n'a pas vécu une vie spirituelle, il n'a pas vécu une vie de Dieu. Non, lui, c'était les biens de tous les jours, c'était la chasse. Et il s'en allait de plusieurs jours. Et un jour qu'il est revenu, qu'il avait faim, son frère lui dit, il avait fait un roux, des lentilles. Tu me donnes ton droit d'aînesse si je te donne un plat de lentilles. Je vais mourir de faim, ça me sert à quoi le droit d'aînesse? Hop, le plat de lentilles. Et il a galvaudé ce qui lui était promis. La promesse de tout homme d'être sauvé. Ne galvaude pas ce que le Seigneur t'a donné. Tu lui as donné la vie, c'est ta vie. Ne la détruis pas. Prends-en soin, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a un salut pour tout homme. Ne galvaude pas ton salut.
pour les biens de tous les jours. On voit qu'après, il s'est mis à pleurer. Il a réclamé ce qui lui était dû. Je suis ton enfant, donne-moi la bénédiction. Mais la bénédiction avait été donnée à quelqu'un d'autre. On ôtera ce que tu as et on le donnera à quelqu'un d'autre. Fais bien attention à ça, mon frère, ma soeur, mon ami. Il y a des promesses pour toi. Lis la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, comme je t'ai dit. Toutes ces promesses sont pour toi. Car il y a deux personnes très importantes dans cette histoire, comme on lit la Bible. Il y a Jésus, qui est le centre de la Bible, mais qui te parle à toi. Elle est écrite pour toi. Toi qui t'écoutes, toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui, comme un glas, souvent ça t'est répété. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'aime. Il veut te sauver. Toi et toute ta famille. Écoute, avance. Il vaut mieux prévenir que guérir. Dans Matthieu 2, verset 13, je vais te lire une petite portion de la Bible. Lorsqu'il furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends leur petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à faire périr le petit enfant. On voit que le petit enfant, c'est Jésus, et le père a été prévenu, Joseph a été prévenu par un ange, que on allait tuer tous les enfants du village pour tuer Jésus. Ils ne savaient pas qui exactement il fallait, mais ils avaient l'ordre de tuer tout le monde. Donc il a été averti. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ils sont partis, ils sont revenus quand le Seigneur les a fait revenir. Ils ont été avertis. On va prendre Rahab et son ruban rouge. Par un simple ruban, elle a averti l'armée d'Israël de ne pas entrer dans cette maison. Elle a voulu que sa maison soit sauvée. Elle a voulu que toute sa famille soit sauvée. Il vaut mieux prévenir que guérir. Elle a fait un acte de reconnaissance, se faire reconnaître. Je suis un chrétien et ma maison appartient à Dieu. Ici, tout ce qui est à l'intérieur de chez moi m'appartient. L'ennemi ne pourra pas venir attaquer. Il vaut mieux prévenir que guérir. Que d'avoir un foyer des fois divisé, dans la haine, où les gens qui ne sont pas sauvés chez toi, tu n'es pas sûr du salut de tes enfants, tu n'es pas sûr du salut de ton mari ou de ta femme. Il vaut mieux prévenir que guérir. Affirme-toi. Affirme-toi comme un chrétien. Fais-le voir. Un ruban rouge, ça se voit de loin. Hein. Ne sois pas quelqu'un de timide chez toi. Et ce témoignage. Et ta maison sera gardée. Il y a un texte dans la Bible qui parle aussi de ça. La maison construite sur le sable et l'autre maison construite sur le roc. Il y a des gens comme Ésaü qui vivent leur vie. Alors chrétienne ou pas chrétienne, mais ils vivent leur vie légèrement, comme ils veulent eux, tous les jours, en profitant des biens de la vie de tous les jours, en profitant sans s'en soucier de lendemain. Mais malheureusement, le lot de tout le monde, on est tous logés à la même enseigne. C'est que les problèmes arrivent, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et les problèmes arrivent sur tout le monde. Il y a la maladie, il y a les problèmes financiers, il y a la mort qui vient frapper chez tout le monde. Ta maison, sur quoi elle est construite? Est-ce qu'elle est construite sur le roc, qui est Jésus, qui est la parole? Le roc sur qui on peut s'appuyer quand la tempête vient pour détruire un foyer, quand la tempête vient pour détruire des mariages, quand la tempête vient pour détruire une église. Il faut que ça soit construit sur le roc. Non, au nom de Jésus, je refuse ces choses. Non, affirme-toi. Il faut que tes constructions soient construites sur des bases solides. Lis la Bible. Il vaut mieux prévenir que guérir. La Bible t'amènera toujours à avoir des bonnes fondations. Comme on construit une maison, il faut creuser profondément sur le roc. On va tomber sur la roche. Au début, aux premières couches, ça sera la terre. Mais après, on va tomber sur le roc. Et là, ça évitera que la maison ait des affaissements, ou qu'elle se fissure, ou qu'il y ait des problèmes plus tard. Par mon métier, je le vois souvent, ces choses. Pas des maisons avec des petites fondations sur 10 cm à la première couche de la terre. Dès qu'il va tomber des orages, comme en ce moment, réchauffement climatique, on parlait de ça tout de suite,
des glissements de terrain, des affaissements de terrain. La maison ne tient plus. Combien de fois on voit des maisons qui sont sinistrées, inhabitables, dangereuses. Il faut partir de la maison. Il faut l'abandonner. Il faut laisser la maison derrière. Avant de construire une construction, réfléchis bien à la dépense. Qu'est-ce que ça va te coûter? Il faudra que tu creuses profondément. Il faut que tu ailles t'ancrer en Jésus, en Dieu, dans la parole. Il faut que ce ne soit pas fait légèrement. Et tu auras toujours cette solution d'avance sur le problème. On va voir dans l'Ancien Testament, on va voir ce prédicateur de la justice. Parce qu'il est juste de faire ce que Dieu te demande. Pour ta vie, pour toi. Mais aussi pour ton entourage. C'est des fois, par ton mauvais caractère, tu peux faire des dégâts autour de toi. Mets-toi devant le miroir de la parole. Et regarde-toi tous les jours. Est-ce que je fais ça va? Comment j'agis avec mon foyer? Comment j'agis avec mes enfants? Comment j'agis avec ma femme? Comment j'agis dans mon travail? Comment j'agis avec les gens qui m'entourent? Regarde. Et la parole va te répondre. La parole, le livre, la Bible. Par le Saint-Esprit, qui te fera comprendre qui tu es réellement. Pour construire ta vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Le mode d'emploi. Noé, prédicateur de la justice, qui reçut une vision, qui reçut un appel pour sa vie, premièrement, à construire une arche. À construire une arche où il ne tombait pas d'eau. Pas une région maritime, il n'y a pas de bateau à cet endroit. Il construit une arche. Chaque coup de hache qu'il va mettre dans les arbres pour abattre les arbres pour construire l'arche est un glas qui prévenait les autres autour de lui. Il n'arrêtait pas de prêcher. Il va y avoir un déluge, il y a un danger qui va arriver. Faites attention, donnez votre cœur à Dieu. Amenez-vous, repentez-vous de vos œuvres. À cette époque, les gens-là mariaient leurs enfants, acheter des champs, travaillaient chez eux, sans se soucier du danger qui est arrivé. La Bible nous dit qu'il y a un danger qui va arriver, mes frères et sœurs. Chaque coup de hache dans les arbres, avec le bruit fracassant de l'arbre qui s'écroule. Chaque coup de hache pour enlever les branches, pour travailler le bois. Certainement que les contemporains de l'époque venaient voir, ils devaient se dire, mais il est fou Noé. Il est fou Noé. Un bateau. D'abord, bien souvent, il y a des gens qui ne devaient même pas savoir ce que c'était. C'est quoi ce truc bizarre qu'il est en train de construire? Et pour ceux qui étaient au courant, un bateau. Il n'y a pas d'eau ici. On ne risque rien. Je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée. Il y a quelques années de cela, j'étais en vacances dans un terrain familial. Et nous, on fait partie des gens du voyage. Donc, on a une petite caravane, je m'installe. Et dans le midi de la France, là-bas, il fait beau. Mais là-bas, il y a la mer quand même. On sait ce que c'est qu'un bateau. Mais il fait beau. Il n'y a pas de pluie là-bas. On va plutôt se préoccuper où on va aller à la plage, qu'est-ce qu'on va manger à midi, si on fait un barbecue, si on prépare un apéritif, qui on va aller côtoyer, qui on va voir. Et la météo prévenait d'un danger. Prévenait d'un danger, d'un gros orage. Mais chacun y allait de son explication. Oh, c'est toujours pareil, dans de l'eau, il n'y aura rien. Alors ça faisait leur plan, nous on va aller là-bas, on va faire ceci. Et mon cousin me dit, attention, il va faire un gros orage. Moi j'ai peur. Je vais faire des courses avec ma femme, je abandonne tout projet d'aller à la plage et tout ça. Je vais faire des courses avec ma femme, tout à côté. Et d'un coup on m'appelle, on me dit, il s'attend beaucoup d'eau. Donc je reviens. Et je demande à quelques-uns qui sont là de me donner un coup de main. Je ramasse mes affaires tranquillement, je tourne ma caravane et je pars. Je me mets en sécurité sur un parking d'un supermarché. Et là, ça manque pas, inondation. Où on nous avait dit, faites attention, il va y avoir un orage, inondation. Par chance, il y a eu des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu mort d'homme où on était. Par chance. Parce qu'on est des gens qui se donnent un coup de main, et vraiment ça a été... Noé. Chaque coup de marteau dans les arbres était un glas qui prévenait les autres. 70 ans ou 80 ans après, selon les commentaires, le bateau fut fini. Comme la dernière cheville a été mise, ou le dernier clou, je ne sais pas, mais il a commencé à tomber de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des écluses marines s'ouvrirent. Et l'eau commençait à monter. Les gens commençaient à paniquer. Et la main de Dieu fut venue fermer la porte du bateau.
après que tous les bêtes eurent rentré. Ils ont été prévenus pendant 70 ans, 80 ans, on ne sait pas exactement. Chaque coup de marteau, chaque bruit qu'ils écoutaient était un glas pour le prévenir dans leur vie. Il y a un danger dans nos vies, mes frères et sœurs, qui vient. Il y a notre vie personnelle. On ne sait pas qu'est-ce que demain nous sera. Parce qu'aujourd'hui, on peut mourir aujourd'hui ou dans 50 ans. Le plus tard possible, ça sera le mieux. Et il y aura l'enlèvement d'église. Et tout ce que la Bible dit, prophétie pour prophétie, ont tous été réalisés. Il ne reste que l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'église. Crois-y fermement, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. C'est ce qui concerne ta vie, à toi, à ton entourage, à ton foyer. Car Noé sauva toute sa famille. Ne pense pas qu'à toi dans cette histoire. Tu vas travailler tous les matins pour subvenir aux besoins de ta famille. Va plus loin encore. Va plus loin. Sauve toute sa famille. Par ton témoignage. Parce que tu diras, comment tu élèveras tes enfants? Le Seigneur nous rappellera dans le Nouveau Testament d'aimer notre prochain. Et aimer notre prochain nous évitera à avoir des histoires avec lui et de comprendre. On voit très clairement les nations en ce moment se font la guerre, ne se comprennent plus. Aime ton prochain. Aime les gens qui t'entourent. Aime les gens avec les différences. Chaque personne, enrichis-toi des différences plutôt que de les contester et de les pointer du doigt. Tout le monde aura à t'apprendre. Même ton enfant de 4 ans des fois, va venir, ou de 3 ans, te dira un mot, te laissera sur place par la vérité d'un cœur d'un enfant. Ne crois pas tout acquis dans ta vie. Enrichis-toi des autres. Dans l'église où on est, nous, il y a plein de sortes de gens. Des gens matures, un peu moins matures, avec des grands ministères, d'autres un peu moins. Mais tout le monde est complémentaire. Tous les chrétiens de l'église qui sont ici, toutes les chaises qui sont là, on est complémentaires. On a tous une vision des choses. Et c'est l'enrichissement de ces visions qui fait qu'on est plus fort dans l'église. Si tu aimes, tu n'auras pas à pardonner, parce que tu n'auras pas eu d'histoire. Il vaut mieux prévenir que guérir. La vie centrale de l'église, de la vie chrétienne, c'est pardonner, l'amour. L'honnêteté, il vaut mieux prévenir que guérir. Sois honnête avec tous ceux qui t'entourent. Sois honnête dans ton travail. Ça t'évitera bien des désagréments, bien des histoires, des fois avec la police ou avec les tribunaux. Sois honnête dans ce que tu fais. Et tu gagneras des clients si tu es un commerçant. Tu gagneras de l'avancement si tu es employé dans une boîte. Sois honnête. Les gens reconnaîtront par ton amour qui tu es. Cet homme-là est un homme de Dieu. Et on reconnaîtra ton honnêteté. Je vais y arriver. Il y a des bénéfices à prévenir qu'à guérir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis couvreur de métier. Et par mon métier, je vois souvent des petites fissures dans des tuiles ou des manques de ciment à un endroit ou un zinc, une petite chose, pas grand-chose. Mais cette petite chose entraîne des fuites et des fois ça entraîne des grands travaux qu'à l'intérieur de la bâtisse elle est abîmée. Parce qu'il y a une toute petite chose, on n'a pas entretenu. On aurait pu le faire entretenir, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher que de réparer. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a les assurances. En assurance de voiture, assurance de maison. Il vaut mieux prévenir que guérir encore. Quand il y a la tempête qui a été annoncée, quand tu es assuré, l'assurance te paiera tes dégâts. Si tu n'es pas assuré, ça sera pour toi. Il vaut mieux prévenir que guérir. Pour ta voiture, c'est pareil. Si tu fais un accident, c'est vrai que quand la quittance arrive, on aurait tendance à ne pas vouloir s'assurer. Mais quand tu en as besoin, elle est là. L'assurance répond. Tu crèves sur le bord de la route, on t'envoie une dépanneuse. Tu fais un accident, on répare ta voiture. Ou on te la rembourse si elle est à l'épave. C'est comme des rendez-vous. Moi qui suis libéral, d'une profession libérale, souvent j'ai des rendez-vous avec des clients. Pour venir ici ce matin, je suis parti à 7 heures. J'avais prévu en avance qu'il allait y avoir des embouteillages. J'ai mis 2 heures pour arriver à l'endroit où on est là. Si je ne pars pas à 7 heures, j'arrive en retard. J'ai mis 2 heures. Prends toujours de l'avance. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ne sois pas dans le stress dans la voiture. Ça t'évitera de voir des coups de klaxon et d'être énervé après les autres, si tu as le temps. Quelqu'un qui a le temps de faire les choses est plus décontracté.
Si tu es dans le stress, si tu pars trop tard, tu vas t'énerver. Pourquoi il est là, lui? Pourquoi il fait ça? Tu n'es pas tout seul sur la route. Tu n'es pas tout seul dans la vie. Il y a les gens autour de toi. Fais attention aux gens autour de toi. Aie le temps de vivre. Prends le temps de répondre quand on pose une question. Prends le temps de... Ne te mets pas en colère. Réagis. Fais un pas de recul. Il vaut mieux prévenir que guérir. Des fois, une parole trop vite dit, et c'est trop tard. C'est l'affrontement. Prends le temps. Il vaut mieux prévenir que guérir. Arriver à temps à un travail, à un rendez-vous d'affaires, comme j'ai dit, tu prends ton temps et tu pars en avance. Tu as déjà 50% du boulot déjà fait. La personne voit que tu es quelqu'un de ponctuel. Il voit qu'il peut compter sur toi. Tu donnes un rendez-vous, tu arrives trop tard. Déjà, tu commences déjà mal. Il faut déjà rattraper tout ce qui a été perdu. Tu es quelqu'un qui n'honore pas ses rendez-vous. Est-ce que je peux te faire confiance pour travailler sur mon toit? Moi qui est couvreur. Hein. Prends toujours le temps. Prends de l'avance sur ce que tu fais. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est comme le régime. Ne mets pas à lendemain ce que tu peux faire au jour même. Il vaut mieux prévenir que guérir. Fais attention à ce que tu manges. C'est après l'embonpoint vient. C'est très facile de perdre 1 kilo, mais quand il y en a 10 ou 15 à perdre, tout le monde connaît ça. On perd plus souvent de l'argent à la salle de gym qu'on n'y va pas. On va s'inscrire pour maigrir et on n'y va pas. Il vaut mieux prévenir que guérir. Fais attention à ce que tu fais. Qu'il n'y ait pas de la procrastination dans son... Un nom très savant, la procrastination. Ah, je vais me mettre au régime demain. Et les années passent et tu ne t'as pas mis au régime. C'est comme donner son cœur à Dieu, toi qui n'es pas chrétien. Tu as écouté parler de Dieu? Tu as été interpellé souvent par la parole de Dieu? On t'a témoigné du Seigneur? Et toujours à demain. Des fois, tu viens à l'église, à demain. Donne ton cœur à Dieu. Avance avec le Seigneur. Lis cette fameuse botte d'emploi, cette Bible, qui t'amènera à vivre dans l'épanouissement ta vie de tous les jours. C'est un livre prophétique qui va construire ton foyer, qui va construire ton travail, qui va construire ta vie, qui va te construire tout court, et qui t'amènera dans la sûreté de ton salut. N'aie pas peur du lendemain, car la Bible te parlera du lendemain. Te parlera quelle sera ta situation, si tu es honnête avec toi-même, si tu es honnête avec ton entourage. Ne pas dire des choses, ah je ferai ça, je ferai ci, ou je ferai comme ça. Fais-le. Agis. Agis pleinement pour toi, pour ton salut, pour ta vie, pour que tu aies une vie épanouie. Sur ces quelques mots, mon frère, ma sœur, si tu me permets, je vais prier pour toi. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour celui qui m'écoute. Bénis-le, mon Jésus. Bénis sa vie. Ouvre son intelligence. Qu'il puisse être une lumière pour son entourage. Qu'il puisse être avenant. Ne pas mettre à lendemain ce qu'il doit faire le jour même. Qu'il soit rempli de courage, rempli d'énergie pour ce qu'il a à faire. Bénis sa vie. Que ton nom soit loué pour ce que tu fais dans son cœur. À toi seul la gloire, mon Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, mon Sauveur. Amen. Merci, mon frère, de m'avoir écouté. Et j'espère que j'ai été un encouragement pour ta vie. Que cette parole de Dieu rentre dans ton cœur et qu'elle puisse faire germer ce bonheur dans ta vie. Que Dieu soit béni. Amen.